Trouvons maintenant dans ce qui s'appelle Shiv'at Yemei Hashlama. Il y a 7 jours qui suivent Shavuot. On sait que Sukkot, elle a 7 jours plus Shmini Atzeret qui fait 8. Pesach, 7 jours, un Yom Tov au début, un Yom Tov à la fin. Shavuot, il y a un jour de Yom Tov. Et il y a encore 7 jours au temps du Beth Amikdash, on pouvait encore amener le Korban Hagiga. Il y a une chouva d'amener un Korban Hagiga. Pendant 7 jours, on peut l'amener. 7 jours qui suivent Shavuot. On est dans ces 7 jours justement. On est pile dans ces 7 jours. Maintenant, il y a une halakha intéressante qui est ramenée dans le Ran de Ta'anit, Masechet Ta'anit, qui dit que Am Israël a pris l'habitude, jusqu'à aujourd'hui, même si le Beth Amikdash est détruit, d'aller au Kotel HaMa'aravi pour chacun des régalim. D'où on sait ça? On sait que lorsque nous recommençons à demander le Geshem, c'est Shmini Atzeret, Mashiv Arwah Moulad Geshem. Cependant, on demandera de manière effective dans le Shemona Esrei que Zayin Heshvan, 2 semaines après Shmini Atzeret. Pourquoi? Le Ran dit Bishlama, autant chez Beth Amikdash Kayam, on dit que c'était pour permettre aux pèlerins de revenir, même la personne qui habite le plus loin du Beth Amikdash, qu'elle puisse rentrer chez eux sans trop de problèmes. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, on ne va plus au Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash est détruit, on n'a plus la mitzvah de Aliyah à la Regel. Dit le Ran, non. On apprend du fait que même aujourd'hui, le Beth Amikdash est détruit, on continue à demander les Geshamim que Zayin Heshvan, et pas avant, c'est parce qu'on a continué, Minhag Israël, de pèleriner le Beth Amikdash pendant les Régalim, même alors qu'il est encore détruit. D'ici le Minhag, que tout le monde s'efforce, Vadaï Yerushalayim, et même de tout Israël, il y a beaucoup de rabbanim de tout Israël qui viennent pendant Chol HaMoed, donc de Pesach et de Sukkot, et pour Shavuot, toute cette semaine, tu vois tous les Gdolei Israël qui défilent au Kotel pour justement accomplir ce Minhag Hashuv qui est ramené dans beaucoup de poskim. À tel point qu'il y a un mirtav du Rav Sfaya Divilitsky, c'est un gaon de Bnei Brak qui doit avoir 100 ans et plus, qui dit il y a longtemps c'était très difficile d'accomplir cette mitzvah, mais aujourd'hui que toute Nessira elle est tout voyage, même la personne qui habite le plus loin, ça dépasse jamais 5 ou 6 heures, même le fin fond d'Israël en voiture, ramène une Gemara dans Menachot Daf Mem Bet Mem Gimel qui dit Gadol Onsho Shel Lavan Mi Onsho Shel Techelet. De quoi il s'agit? Quelqu'un qui a tzitzit, autant il avait le Techelet, on mettait Lavan, les routes blancs, les fils blancs et également bleu azur. On dit quelqu'un qui, on sait que la halacha, Hachamim pense que à Lavan est nommé Akev et Techelet, la Techelet est nommé Akev et Lavan. C'est-à-dire, si j'ai pas le Techelet, c'est pas grave, je peux accomplir la mitzvah de tzitzit en mettant 8 fils blancs. Quelqu'un qui a la possibilité de mettre le Techelet et qui ne le met pas, bon, on peut lui reprocher quelque chose, mais d'une certaine manière, il y a des circonstances atténuantes, parce que le Techelet c'est quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qui coûte cher, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément trouvable facilement. Par contre, le Lavan, c'est-à-dire les Hotim Levanim, comme c'est quelque chose de matsouille, quelqu'un qui s'abstient de faire la mitzvah de tzitzit et qui ne met pas des tzitzit alors qu'il les a facilement. Le Shabbat, il met pas son talit gadol. Il se fatigue pas trop à acheter un tzitzit. Donc, Gemara dit gadol ancho shel Lavan mais ancho shel Techelet. Pourquoi? Rashi dit kevan de matsouihu gadol ancho. Comme c'est quelque chose qui est qu'on peut avoir facilement, donc haz v'shalom, la punition ou l'exigence de la Kadosh Baruch Hu, elle est plus grande dans quelque chose qui est facilement atteignable pour nous. Donc, il dit le Rav Divilitsky, aujourd'hui on peut se déplacer sans problème. Gadol ancho shel Lavan mais ancho shel Techelet. C'est pour ça qu'il faut essayer de le faire. En général, c'est pour que ce soit pour Chol HaMoed, c'est facile. C'est une sortie chez Sham Alou Shevatim Shifteya. Ça soit dit dans Baba Badra. Haïta Lahem Aliyah. Tout Beth Israël, Kol Israël Na'asim Haverim. Que tous les Amé Aratzot, même les Amé Aratzot, ils ont un digne de Haver, qui sont les Emanim pour les Trumot et Maasrot. Donc il y a une madriga de monter à Yerushalayim. Et Shavuot, alors ça s'arrange pas, ça coïncide pas avec les jours de vacances, mais c'est une bonne chose de le faire. Très bien.
C'est pour ça que pour nous, toute cette introduction, c'était pour dire qu'on va faire un shiur sur Shavuot. C'est-à-dire pas sur Shavuot, mais sur Kabbalat HaTorah. Kabbalat HaTorah, on dit Hayom al levavecha. Rashi dans Sefer Devarim dit que l'ivret Torah ne soit pas qui est comme qui est fruit gema, comme une vieille lettre qui a été lue, qui a été donnée il y a 2000 ans, mais comme quelque chose kol yamecha yu be'anecha ki hadashim. Il faut qu'à chaque fois l'ivret Torah soit pour nous comme nouveau. Donc c'est toujours d'actualité, c'est pour ça qu'on va donner quelques yesodot sur Matan Torah. La Gemara dans Psahim, Daf Samechet, c'est la page que vous avez, la page, une page de Gemara. Elle donne un hitouche extraordinaire. Comptez avec moi, c'est environ au milieu de la ligne, au milieu de la page, à un moment il y a marqué Abam Siman. Il y a une parenthèse avec Abam Siman. La ligne elle commence par Vehitio Lachem. C'est au milieu de la page à peu près, la deuxième moitié de la page. Amar Rabbi Elazar. הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מה טעמה יום שנתנבא תורה הוא. On saute quelques lignes. Mar bere de Ravina, kula shata vayativ beta'anita. Mar bere de Ravina, il jeûnait toute l'année. Levar me'atzarta, sauf Shavuot, Puraya, Purim, ou Ma'ale yomé de Kippura. Et la veille de Kippour. J'aimerais vous poser la question. Quel est le fil conducteur et le point commun entre ces trois dates? Mar bere de Ravina jeûnait toute l'année, sauf 3 jours. Shavuot, il jeûne, il mangeait la nuit. Il jeûne la journée et il mange la nuit. On dit sur Rabbi Tzadok, pendant 40 ans, il a jeûné pour éviter la destruction du Beth Amikdash. Et il jeûnait et il mangeait la nuit. Et ça sous-entend sauf les Shabbatot, sauf les jours de fête et tout ça. Non, puisque tu vois bien qu'il a inclus aussi Shavuot. Donc il jeûnait même les jours de fête, sauf Shavuot, Purim et la veille de Yom Kippur. De manger Shabbat, on peut. Très bien. Est-ce que d'abord on va donner une nafkamina tangible, une conséquence tangible à cette halakha? On sait que ta'anit halom, quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, benafsho aguma alav, et ça le perturbe énormément. La halakha limite ta'anit halom dans Simon Resh Pechet uniquement à quelqu'un qui voit un Sefer Torah brûlé, quelqu'un qui se voit le jour de Yom Kippour Besha'at Ne'ila, ou seulement sur des rêves bien précis. Cette personne-là, elle doit jeûner même si c'est Shabbat. Ça s'appelle Ta'anit Halom. C'est vrai même pour Shabbat, même pour Yom Tov, sauf 3 jours. Shmini Atzeret, Shavuot, Hag Atzeret Shavuot, la veille de Kippour et Purim. Donc il avait raison. Donc on voit ici, non, ça veut dire qu'on apprend ça de qui? De Mar bere de Ravina. Que même Mar bere de Ravina qui se permettait de jeûner tout le temps, Mishum Teshuva, ou alors pour des raisons bien précises, ces 3 jours-là, Shavuot, Purim et la veille de Kippour, il ne jeûnait pas. Quel est le point commun de ces 3 jours-là? Et Rev Kippour, on a une mitzvah de manger, non? On a une mitzvah de manger, mais Shabbat aussi on a une mitzvah de manger, comme tu dis si bien. Et Sukkot et Pessah aussi. Le soir de Kippour, il n'aurait pas pu manger le soir non plus. Très bien, alors il jeûnait 2 jours. Ça veut dire qu'il aurait jeûné 2 jours. La réponse, c'est que ces 3 jours-là sont directement en rapport avec Kabbalat HaTorah. Shavuot, on a reçu la Torah. Purim, on a reçu Torah Shebe'al Peh Hadur Kibluha Bimei Achashverosh. Ce qu'on avait reçu Bikfiya, ce qu'on avait reçu de force, on l'a reçu Meratzon, Ipene Ahavat Hanes Dirachi, dans Megillah. Ipene Ahavat Hanes, on a aimé, on a été touché, on a le miracle qu'on a fait, on a reçu la Torah Shebe'al Peh à Purim et Yom Kippour. Luchot Shenim. Les 2e tables de la loi ont été remis par Moshe Rabbeinu à Israël le jour de Yom Kippour. Le jour ou la veille? Le jour de Yom Kippour. Je ne sais pas pourquoi tu penses que ça serait la veille. Pourquoi plus la veille que le jour? Le jour de Yom Kippour.
Pourquoi la veille de Yom Kippour? Non, parce que là c'est la veille qui jeûne pas. Oui, bien sûr, de toute façon, parce qu'Yom Kippour on jeûne. On jeûne de toute Mais le Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah dit que la raison pour laquelle on mange la veille de Kippour, c'est le Yom Tov de Kippour. C'est le Yom Tov de Kippour. Ça veut dire, Kippour il est partagé en 2 jours. Kippour il est partagé en un jour où on jeûne pour la Mehila, et il a un deuxième jour, c'est le jour où on fait le Yom Tov. Ce jour où on fait le Yom Tov, ce jour où on fait le Yom Tov, c'est la veille. Donc pourquoi on fait la fête la veille de Yom Kippour? Parce que c'est Matan Torah. Parce qu'on a reçu les Luchot Shniyot. Si Yom Mehila ou Stehah pas, mais c'est en fait la veille et le jour de Kippour, c'est un seul et même jour. C'est pour ça d'où on apprend le fait qu'on a une mitzvah de manger la veille de Kippour, mais Erev ad Erev. À quoi on fait référence de la veille, puis la veille? Non. Ma'aleh ala vakatov que le it'anna yomaim. Mais le inyan de manger la veille de Kippour, c'est directement lié à Yom Kippour. Donc on voit que tout ce qui est lié à Matan Torah se rapproche directement du corps, de la mitzvah de manger. Pourquoi? Et pourquoi c'est quelque chose qui est fondamental dans Kabbalat Torah? Alors pour ça je vous ai amené une deuxième Gemara. Tiens, vas-y. D'accord. Cette Gemara, elle est regardez dans Shabbat. Dans la première page que vous avez, c'est Daf Pevav Amud Bet. Tanoura Banan. C'est vers la deuxième partie de la page. Tanoura Banan. Bashishi Bachodesh Nitnu Aseret Adiberot le Israël. On a reçu la Torah le 6 Sivan. Rabbi Yossé Omer Beshiv Abo. Rabbi Yossé dit non, on a reçu la Torah le 7 Sivan. Alors, Rava il va faire de l'ordre. Rava Amar de Kule Alma Berosh Chodesh Atul Midbar Sinai. Selon tout le monde, on est arrivé au Bayom Hazeh Bao Midbar Sinai, on est arrivé à Rosh Chodesh. Shene'emar Bayom Hazeh Bao Midbar Sinai, Tzivatan Chodesh Zeh Lachem Rosh Chodesh. Malan Rosh Chodesh, Avkan Rosh Chodesh. Et selon tout le monde, de Kule Alma Be Shabbat Nitna Torah le Israël. On a reçu la Torah Shabbat. Toute la mahlokat entre Rabbi Yossé et Tanakama, c'est quand est-ce que c'était Rosh Chodesh? Est-ce que qui pliait Bikvi'ad de Yarha? Rabbi Yossé Behad Beshabbat Ikva Yarha? Selon Rabbi Yossé, Rosh Chodesh c'était dimanche. Et selon Tanakama, c'était un jour après. Lundi. Oui. Et c'est comme ça que ça sort 6 Sivan. Selon tout le monde, c'est connu. La Torah est à donner Shabbat. Et on est arrivé au Mont Sinaï, Midbar Sinaï, Rosh Chodesh. La question peut-être que c'était Rosh Chodesh. Bayam Hazeh Bao Midbar Sinaï, dit la Gemara quelque chose de très intéressant. Behad Beshabbat lo amar lehu velo mideh mishum chulsha de urha. Pitre Beshabbat amarim yatem tivim mechet kohanim vegoy kadosh. On sait que la chronologie c'était le premier jour, on est arrivé, lo amar lehu velo mideh mishum chulsha de urha. Kadosh ne nous a rien dit. Aucune amira, aucun tivouille, aucun ordre. Pourquoi Mishum Hulsha de Urha? Parce qu'on était fatigué. On est revenu, on a fait un long voyage. On est venu ce jour-là de Refidim, on a fait un long voyage. Donc, le premier jour, il nous a rien dit. Le deuxième jour, il nous a dit Atem Tioli. Ça s'appelle Yom HaMeyuhas. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a Yihes Otanu Atem Tioli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est le jour où il nous a mis l'ultime but, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, qu'on soit un peuple de Kohanim, des prêtres, les prêtres de l'humanité, Vegoy Kadosh, un peuple saint. Après, alors on a eu Shloshetim et Agbala, il nous a dit écoutez, voyez le Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu nous a dit voyez le Mont Sinaï, Igbalta et Hahar Saviv et Lemor, Isham et Ulachem, Alot Bahar Unroa Bikatsev. Interdit de dépasser cette limite. On y reviendra un peu plus tard. Interdit. Après, il nous a dit Vekid Dashta Mayam Mahar, séparez-vous Altik Geshu Alisha, 2 jours, et alors Moshe Rabbeinu a rajouté un 3e jour, et ça fait finalement qu'on a reçu la Torah Shabbat le 6 ou le 7 Sivan. Il y a une explication très importante du Rav Kook. Il dit pourquoi le jour où on est arrivé, le Amar Lehu Velo Midi Mishum Hulsha de Urha.
Le premier jour, il nous a rien dit. Pourquoi? Parce qu'on a été fatigué. Au contraire, il faut étudier la Torah. On l'a dit dans le dernier pérec de Pirkei Avot. Kachidar kachel Torah. Pat bamelach tochel, humayim amisoret ishte, ba'al tishab, hayet sa'ar tihye, matta'on sechen, shelcha ba'olam hazeh, v'tovlach ba'olam hazeh. On sait que Kachidar kachel Torah, pat bamelach, il faut faire hayet sa'ar tihye. On était fatigué. Au contraire, c'est le moment où jamais de faire un enseignement les olamim. C'est un moment le meilleur moment pour apprendre au monde entier et à Am Israël et Dorot Olam que la Torah elle nécessite de s'efforcer, de se fatiguer, de se dépasser. C'est maintenant. Dis-nous voilà. Commence à faire tout le ta'alir. Non. Mishum Hurusha de Urha lo amar lehu velo mideh. Alors, Kouk explique que, encore une fois, ici, on voit l'enseignement capital, que la Torah vient régir pas seulement la vie spirituelle, mais la vie matérielle. Elle vient régir aussi le corps. La Torah n'a pas été donnée aux malachim. La Torah a été donnée aux hommes. La Torah vient régir jusqu'au plus petit détail de notre vie. Pas seulement un corps faible, mais un corps plein de vigueur. On s'imagine parfois que la Torah c'est quoi? C'est prishut, c'est prendre sur nous des barrières, se mortifier, l'ascétisme, ne pas être un... On peut pas, donc on ne le fait pas, mais en fait non. La Torah, bien au contraire, elle veut apparaître sur un corps plein d'intensité. Sinon, c'est pas ça. Il n'y a aucun hidouche. Vous savez que mon cher Rabbeinu, il est gratifié de midot, mesures qui sont un peu, qui sortent de l'ordinaire. Il était très grand, il était très fort. On dit que En Shechina Shuran al Gibor Hacham Ashir, et Kulam Moshe Rabbeinu. La Shekhinah ne peut reposer que sur quelqu'un qui est Gibor, fort, pas musclé, mais Gibor, costaud. Donc on apprend de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est monté et démonté le Mishkan tout seul. Et pourquoi on a besoin de dire que Moshe Rabbeinu notait la Torah? Il était quelqu'un de très c'est-à-dire corpulent, mais musclé, fort, plein d'intensité. Non. Parce qu'on aurait pu croire que non. On s'imagine Moshe Rabbeinu, un vieillard avec une canne, cette vie. On sait que récemment il y a une vidéo du Hafetz Chaim qui s'est promené. Un Hafetz Chaim qui marche comme ça, la tête baissée. Moshe Rabbeinu, Hafetz Chaim, Kvodo Bimkomo Munach, bien sûr qu'à 100 ans, Hafetz Chaim il a eu l'air comme ce qu'il a eu l'air. Mais Moshe Rabbeinu, quand il était noté la Torah, c'était pas un vieillard avec une petite canne qui était un peu bossu. Moshe Rabbeinu était Gibor. On sait que la Torah nous le décrit au début. Moshe Rabbeinu il a vu une injustice. Le Midrash dit, il a donné un coup de poing. Il a pris un râteau, il lui a asséné dans le crâne. Ou alors, et le Hémet, c'est que les trois sont vrais. Les trois, imaginez-vous quelle force il faut pour pouvoir creuser dans le sable tout seul pour ensevelir quelqu'un. Moshe Rabbeinu, c'était un gibor. La Torah, elle vient pas sur quelqu'un qui... Tout ce qu'on nous apprend dans la Mishnah, c'est qu'on doit être prêt à aller jusqu'à... Mais normalement, on vient ici nous apprendre pas de quelle manière on va accomplir la Torah. On vient nous apprendre ici les buts ultimes de la Torah. On vient nous apprendre la Torah, qu'est-ce qu'elle vient régir. Est-ce qu'elle vient contre le corps? Est-ce qu'elle vient sur le corps? Est-ce qu'elle vient malgré le corps? Non. La Torah, c'est ce qu'on a dit précédemment,
كل عام مودو بعترت بعينان لخم لأن حكيت ربي يشوع ربي الياسر. Comment on fait Yom Tov? Est-ce que Yom Tov, où on mange toute la journée, ou on étudie toute la journée? Première chita. Deuxième chita, hein? Non, Hetzio Lachem et Hetzio Lachem. Une partie on mange et une partie on étudie. Même celui qui dit que Yom Tov toute la journée on étudie, il est d'accord que Shavuot il faut faire Hetzio Lachem, il faut manger. Mais pourquoi? C'est le contraire. Non. Parce que on se fait un point d'honneur le jour de Shavuot de montrer que la Torah elle inclut le corps. Elle inclut et elle régit tout ce qui est famille, achila, toute la vie intense, la Torah l'inclut. Et c'est ça aussi ce qu'elle vient élever. Ça c'était première chose. Premier yesod qui est fondamental sur la fête de Shavuot. Et en général sur le but de la Torah. Là, on mentionnait 3 yesodot. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, le premier jour, il nous a rien dit. Pourquoi? Il nous a bien plus appris en ne nous disant rien plutôt qu'en nous disant quoi que ce soit. En se taisant, vous êtes fatigué, je vous dis rien. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu comprendre. On aurait pu comprendre de manière erronée que la Torah, elle vient envers et contre tout. Elle vient sur un corps faible. Elle vient, au contraire, il faut se mortifier et après faire la Torah. Non. En s'abstenant de nous dire quoi que ce soit le premier jour, mais Kadosh Baruch Hu, il nous a appris bien plus que s'il nous avait dit quoi que ce soit. Premier, et on a dit cette première Gemara de ici Shabbat de Peva Amoudbet, et également la Gemara dans Psachim Samerchet qu'on a mentionné avec les 3 jours où on est obligé de manger et que même si d'habitude on s'autorise de faire un Ta'anit Halom le Shabbat, Ta'anit Halom à Purim, même si le Rama il écrit qu'on fait Ta'anit Halom à Purim, le Mishnah Berurah explique dans le Tafraj Sadier, on fait pas Ta'anit Halom, on fait Ta'anit Halom jusqu'à Mincha. En fait on fait pas Ta'anit Halom. On mange, après Mincha on mange. Et le jour de Kippour également, même si on autorisera de faire un Ta'anit Halom, en fait on fait pas, on s'arrêtera au milieu. Très bien. Deuxième sujet fondamental, c'est la couchée du Magan Avraham, au début de Siman Tafsadi Dalet. Magan Avraham dit, selon les halachot qu'on connaît dans les Chot Yuredea Siman Kuf Tzadi Vav, on aurait dû fêter Shavuot le Zayin Sivan. On aurait dû fêter Shavuot le 7 Sivan, pas le 6. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé qui dit que la Torah elle a été donnée le 7 Sivan, la raison pour laquelle il dit que la Torah elle a été donnée le 7 Sivan, c'est parce que c'est en rapport avec un autre Heshbon, une autre halakha qui est mentionnée dans l'Ilchot Nida, dans laquelle on a été posé comme Rabbi Yossé. Donc de même qu'on a été posé là-bas comme Rabbi Yossé, alors ici aussi on a dû être posé comme Rabbi Yossé, donc là on aurait dû fêter Shavuot le 7 Sivan. Premier tirous du Magan Avraham qui donne en deuxième. Non, c'est pour faire le remez de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Minayin le Yom Tov Sheni Shel Galuyot Mina Torah, qu'en fait on fait Zayin Sivan, on fait un Chutz Ma'aretz. D'où on sait, parce que ben mettre la Torah elle a été Zayin Sivan. Ça répond pas pour nous. Nous Zayin Sivan c'est Hol Gamour. Hol Gamour. Le Magan Avraham donne une réponse. Et le Baer Etev en donne une deuxième, on va s'arrêter sur la réponse du Baer Etev. Le Baer Etev il dit, la mettra chez Yir'a Kodemet la Chachma. On fête la préparation qu'on a pris sur nous en plus que ce que Akadosh Baruch Hu nous avait demandé. Akadosh Baruch Hu nous avait demandé de nous séparer de la femme de jour. Cher Rabbeinu il a dit, c'est Kidasham Ayom ou Mahar, Ayom ke Mahar, de même que la veille c'était un jour entier, le lendemain aussi c'est un jour entier, donc je rajoute un jour. Cette préparation qu'on a reçue sur nous, de dire on n'est pas réouïm à recevoir la Torah. C'est comme j'ai quelque chose d'étonnant. Comment Moshe Rabbeinu il a pris sur lui ce Bitul Torah Olami? Il a pris sur lui le plus grand Bitul Torah du monde possible, c'est de repousser le don de la Torah d'un jour.
Mais comment il peut prendre une chose pareille? D'accord. Tu veux te préparer plus, Hazak ou Baruch. Mais toi, tu prends une décision unilatérale, parce que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui te l'a demandé, de repousser le Matan Torah d'un jour. Misamecha. Comment Moshe Rabbeinu a pu faire une chose pareille? La Gemara dit Shlosha dvarim Moshe Rabbeinu asa mid'ato v'kiven da'ato v'eskima da'ato le da'at hamakom. Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. J'ai une question simple à vous demander. S'il a été d'accord, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a pas demandé? Il aurait dû lui demander. Mais Maïnafshach. Le lachon de Avot de Rabbi Nathan, eskima da'ato le da'at hamakom, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, il a réussi à deviner la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire vraiment que ce serait Akadosh Baruch Hu. C'est pas que après que Moshe il l'ait fait, iskima da'at hamakom et da'at Moshe Rabbeinu. Tu veux, c'est quoi? Vas-y. Non, iskima da'ato le da'at hamakom, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a réussi à les chaven da'ato le da'at hamakom. Il a réussi à deviner ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a pas demandé? Là, le grand yesod, c'est que la préparation à la Torah, elle est parfois plus importante que la Torah elle-même. Pourquoi? Parce que la préparation à la Torah, c'est ça ce qui donne tout le yahas à la Torah. Quel guisha, de quelle manière je m'approche de la Torah, quelle est avec quel esprit je m'approche de la Torah, ça c'est le plus important. Est-ce que je peux prendre la Torah comme Chokhmat Ahol, Hazve Shalom, ou comme Chokhmat Elohit, que Akadosh Baruch Hu nous a donné, quelque chose de divin, quelque chose d'éternel? La préparation, en fait, si on réfléchit un peu, on termine jamais de se préparer. Même en fait, de rajouter qu'un jour, c'est en fait, on aurait toujours dû dire, on n'est pas réouïm. Comment on peut être réouïm à recevoir la Torah? C'est en fait le cri des malachim à Akadosh Baruch Hu, Tena odecha ala shamayim. Pourquoi tu veux donner la Torah aux hommes? On est bien loin. Ils sont tellement loin de cette Torah, Hemna Genuza, Shlecha Bevet Genazecha. C'est ça le hurlement des malachim. Finalement, Akadosh Baruch Hu a quand même décidé de nous la donner. Mais pourquoi? Parce qu'on doit comprendre de la manière la plus profonde qu'on n'est pas réouïm. C'est-à-dire, on n'est pas réouïm, nous ne sommes pas aptes, dans la mesure où nous devons nous préparer, préparation sur préparation, comprendre combien, plus nous diminuons, nous sommes anvetanim, humbles, de comprendre que la Torah, elle est à 1000 lieues de notre situation, et à ce moment-là seulement on pourra recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on fait le Sissivan, le jour que Moshe Rabbeinu a rajouté, où on a dit, on n'est pas raoui encore de recevoir la Torah. Et pourquoi ça devait venir de Moshe et pas de Akadosh Baruch Hu? Parce que, dit le Rav Kook, si Akadosh Baruch Hu nous l'avait demandé, il n'y a plus aucun chidouche. Il y a un rôle dans cela que ce soit nous qui initions ce jour. C'est pas la même chose, mais Machal va devoir donner. Tu veux demander à quelqu'un une Tova. Si tu lui demandes, tu veux plus. Ah, écoute, maintenant que je te l'ai demandé, je veux plus. J'attendais de toi que tu ailles au devant de ma demande, au devant de mes attentes et que tu me le donnes. Maintenant, ça c'est vrai en général. Maintenant, pour la préparation, plus que jamais. Parce que la préparation, c'est quelque chose qui doit venir de nous. C'est nous qui devons comprendre que la Torah, pour être raoui à la Torah, on n'a pas fini toute une vie de se préparer et de faire une préparation sur une préparation. On ramène également le pasouk pour... on dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu le Séné, il dit Assuranna ve'er'e tamar'e agadol hazeh madzo'a lo yiv'al al-Séné. Alors au début on dit Mal'ach ha'Elohim betoch ha-Séné. Vayomer Moshe d'abord il y a Mal'ach ha'Elohim. Après Vayar Hashem qui s'ar... Il y a eu d'abord Mal'ach, après c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à lui. D'abord c'est le Mal'ach Hashem qui s'adresse à lui, après c'est Akadosh Baruch Hu bichodo v'atzmo. Even Ezra, il y a une arichout dans Even Ezra pour expliquer cela. En un mot, lorsque Moshe Rabbeinu a vu le Séné, au lieu de se jeter sur le Séné pour voir quelque chose de, comme il y a quelque chose qui est étonnant, tout le monde s'arrête, les embouteillages pour regarder qu'est-ce qui se passe. Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a reculé. Il a vu quelque chose qui paraissait divin. Vayar Hashem ki sar lirot, vayavo elav ha'Elohim mitoch ha-Séné vayomer elav Moshe Moshe ameleni. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe Rabbeinu a compris que c'était le Séné, alors il a reculé. Ah, c'est une raison encore que maintenant ce ne soit pas seulement un malach qui s'adresse à toi, c'est moi-même qui m'adresse à toi.
Pourquoi? Parce que la préparation, la compréhension que on est à 1000 lieues de Akadosh Baruch Hu et de sa Torah, et le fait de comprendre que on vient recevoir quelque chose qui est bien au-dessus, qui est divin, qui est éternel, qui vient pas de ce Olamazé, qui un cadeau qui est enfoui, qui a précédé le monde de Tatke'at Dorot. Comprendre tout ça, ça c'est ce qui nous permet de recevoir la Torah. Par quoi Moshe Rabbeinu est loué? Anav Me'od. Anav Me'od Mikola Adam. La préparation, la yir'a kodemet la chokhma, ça c'est quelque chose qui est pour nous en Israël. Qu'est-ce qu'on fait le Sissivan? La préparation, ato kodemet la chokhmato. Al-Zen ne'emar ilu kervanu lifnei al-Sinai velo natalnu et ha-Torah dayen. Si on était arrivé sur le Sinaï, nous n'avait pas la Torah, ça nous aurait suffi. La Gemara dans Shabbat dit Israël she'amdu al-Har Sinai Paskazo Hamatan. La chaîne de la Gemara, Am Israël qui était devant le mont Sinaï, Paskazo Hamatan, le Het al-Nahash, ce que le Nahash a mis dans Hava, en fait, le Het Adam Rishon a été arrangé, a été réparé au moment où on était devant le mont Sinaï. On n'avait pas encore reçu la Torah. Israël chez Amdou al-Har Sinaï. Pourquoi? La Hamida devant le Har Sinaï, le fait d'être prêt avec toutes les préparations qu'on a faites, avec les Shlochetim et Agbala, à Am Israël entièrement qui s'est creusé des oreilles, qui s'est fait tout oui à la parole de la Kadosh Baruch Hu, ça suffit pour que Pascal Zohar Matan. On n'a pas reçu encore la Torah. On ne l'a pas reçu Pascal Zohar Matan. Le Mahamad lui-même d'être devant le Mont Sinaï Dayen. On l'a vu également dans Parashat Nasso, avec la fin de la Parashat Bamidbar. On sait que qui portait les kelim du Mishkan, c'était les Lévi'im. Bene Kehat, Bene Gereshon, Bene Merari. Qui c'est qui faisait la Avoda? Qui c'est qui montait et qui démontait? Les Kohanim. Il y a une Azhara à la fin de Parashat Bamidbar, une longue montée où on dit, attendez, chaque Keli, il faut le couvrir d'un kisouï particulier, des kisouï de Khelet, kisouï Orta Haj. Il y a un kisouï pour chaque Keli. Et les Lévi'im, attention, même si c'est eux qui portent les Kelim, c'est pas parce que vous portez que vous allez pouvoir vous permettre de regarder. Je peux regarder, Vametu, attention. On dit Al tachritu et shevet mishpechot hakehati. Pourquoi? Attention, vous êtes shevet hakehati. C'est vous qui portez le kodesh hakodashim. Attendez, ne vous approchez jamais d'aucun keli du Beit Hamikdash que vous portez. Bakkataf isaou, vous portez avec l'épaule, vous le touchez. Ne vous hasardez jamais à essayer de voir quoi que ce soit. Pourquoi? La préparation, la distance qu'on doit toujours installer entre nous et la Kedusha, elle ne doit jamais être remise en cause. Même si en fait je suis à l'intérieur, et je travaille dedans, c'est mon rôle, c'est ça ma mitzvah. C'est quelque chose qui peut même leur toucher la vie, leur coûter la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Plus on s'approche de la Kedusha, plus on est proche de l'œil du cyclone, plus on est au danger. Plus la Kedusha elle est haute, et plus on doit prendre encore plus de distance par rapport à cette Kedusha. Ça on l'a vu dans cette paracha. Bamidbar Nasso. On voit, et la Torah prend la peine d'expliquer exactement de quelle manière on va couvrir les kelim, et avec quelle couverture. Les autres, Merari et Gereshon, ils portaient autre chose. Ils portaient pas les kelim qui étaient qui portaient les adanim. Il y en a qui portaient. Ils portaient pas les kelim eux-mêmes, les ustensiles qui étaient dans le kodesh et dans le kodesh kodashim. Mais la distance interdit de la toucher. Vigbalta et ahar saviv les morts. On a vu la même chose. Isham yirachem alot ba'un go'a bekatzenu kala nogia ba'ar mot yumat. Mais Matan Torah, tu es obligé de... attention, le Mont Sinaï, personne ne monte. Cher Rabbeinu, il y a Shlochet et Me'agbala, on a
un pasouk entier, on nous dit attention. Ici, c'est la limite. Et pourquoi? Et ben, qui c'est qui va monter? Personne ne va monter. Non. Là, c'est le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu, on reçoit la Torah, c'est là-bas, voilà la limite. Kolanogea bahar motumat. Le tigar boyad, on n'a pas le droit de toucher. À la fin, quand tu auras le shofar, après c'est fini, on ouvre tout. Mais il y a un moment où on a une importance fondamentale de dire les limites. Le Kodesh, il y a le Kodesh, il y a le Kodesh à Kodashim. Et voici la distance requise pour pouvoir s'approcher de cette Kedusha. Shavuot, selon le Ba'eretev, en fait, la préparation. La Yir'a. La Yir'a Kodemet la Chokhmah. Le fait que, si ce n'était la Yir'a Shamaim, comme a dit Rabbi Yosef, Kama Yosef Ika Beshuke. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de Chokhmot, qui lisent, qui s'instruisent. Quel est le Hiddouche de Ram Israël? Middot Tovot, Sitkut, Yir'at Shamaim. C'est ça le Hiddouche. Le Hiddouche, c'est pas la Chokhmah. Et comme ce qu'on a eu dans Pirkei Avot pendant Sfirat HaOmer, comme j'ai Chokhmato, Kodemet L'Yir'ato, en Chokhmato Mitkayemet. Et ça, il y a cette Mishnah de plusieurs manières. Soit un arbre avec plus de branches, ou alors Yir'a Kodemet L'Chokhmah. C'est ça, toute la préparation qu'on fait avant Shavuot avec Pirkei Avot, c'est de comprendre que la Yir'a Kodemet L'Chokhmah. Ça, c'est le tirou du Ba'eretev. Le Rav Kook, lui, il va dans un autre kivun, mais il dit que le jour, pendant la Tfilat Shavuot, on dit Hag Matan Toratenu. Matan Toratenu, ça veut dire Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. Mais Kabbalat Torah, c'était le 7 Sivan. C'est vrai que la Kabbalat Torah, c'était le 7 Sivan. Akadosh Baruch Hu, il a dit Yom HaShishi, c'est Vav Sivan. Lui, il a donné le 6. Nous, on a décidé qu'on n'allait pas la recevoir. Nous, Am Israël, Amer Kulam Tzadik, on a essayé de ne pas la recevoir. On veut rajouter encore un jour avant de la recevoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fini de se préparer. Si on veut enseigner à nos enfants quelque chose, on peut leur enseigner qu'on n'a jamais fini de se préparer avant d'aller à la synagogue. On n'a jamais fini de se préparer avant de monter à la Torah. On n'a jamais fini de se préparer pour une mitzvah. On n'a jamais fini de se préparer avant d'arriver à Yom Kippour. On n'a jamais fini de se préparer. Bon, finalement, il faut arrêter à un moment. Oui, mais Mitzad Haemet, En Sof la Hachanot. Pourquoi? Parce que la Kedusha, elle n'a pas de limite. Voilà deux Yesodot, Hashuvim Beyoter. Et ça, c'est deux Yesodot qu'on doit apprendre avant la réception de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est des klalim, des principes fondamentaux qui sont vrais toujours. C'est des choses qu'il faut apprendre au moment où on reçoit la Torah. C'est vrai qu'une fois qu'on a reçu la Torah, alors on va l'étudier même si on est fatigué, on va l'étudier même parfois en s'endormant. Il y a un Rashi dans Parashat Vayehi, Issachar Hamor Garem Rovetz Ben Amishpetayim. Issachar est comparé à un âne osseux, Rovetz Ben Amishpetayim, qui est parfois entre deux frontières. À chaque fois, il dit Rashi, Kahamor Azeh, She Elo Yashen Lo Baboker Velo Ba'erev. Il dort jamais et toujours. Et toujours comme ça en train de s'endormir un peu, il somnole et après il reprend. Comme ça il est là. Les étudiants de la Torah parfois, ils étudient tout le temps, ils peuvent parfois somnoler et après reprendre. Une fois qu'on a reçu la Torah, alors oui, on peut étudier, somnoler et reprendre parce qu'on étudie corps et âme. Mais quand on vient recevoir la Torah, c'est pas maintenant le sujet comment on va étudier la Torah. Le sujet c'est quels sont les principes fondamentaux de la Torah. Les principes fondamentaux de la Torah, c'est que la Torah elle doit être sur un corps fort, sur un corps intense, avec beaucoup d'intensité. Le deuxième principe qu'on a dit, c'est que la Torah, elle nécessite préparation sur préparation. Et pas seulement une préparation qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, mais que nous initions. Que nous devons comprendre que En Sof ve En Ketz, de donner de l'importance à la Torah, de comprendre combien elle est Kedosha, combien elle nécessite des introductions, des préparations, des tikkun amidot et toutes ces choses-là, les apouquer pour exclure n'importe quel autre chokhmah, chokhmat hol, où on sait que parfois les plus grands philosophes antiques, comme Socrate et d'autres, les livres qui relatent leur personnalité montrent que c'était des gens qui étaient les
Mikul Kalim Bemidot et Shtufim Beta'avot. Ils avaient tous les désirs les plus bas et ils pouvaient avoir des Midot les pires. Pourtant, ils pouvaient parler de la philosophie antique, elle parle beaucoup de la divinité, des astres, des choses qui sont aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Mais tu peux parler des choses les plus nobles. Mais Bifni Matarakouv, c'est entièrement aucune étincelle de Kedusha. C'est impossible. Et s'il y a, c'est pas forcément de la Torah. Ça peut être autre chose. Parce que la Torah, elle vient habiter sur Yir'a Kodemet la Chokhma Ad Kan.